passer. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Ça a marché là. Ouais. Est-ce que c'est vous qui êtes avec nous là? Je m'appelle Fred. Depuis plusieurs années, on me considère comme un chasseur de fantômes. Je mène l'enquête dans des lieux ayant une forte activité paranormale, que ce soit un manoir à l'abandon ou un sanatorium désaffecté. Je me rends dans ces lieux avec Jim, mon caméraman. Tout au long de nos enquêtes, vous pourrez vous faire votre propre interprétation de l'au-delà et de ses mystères. Les fantômes sont-ils bien réels ou sont-ils tout simplement une chimère de notre inconscience? C'est ce que nous allons tenter de découvrir ensemble dans Enquête de l'inexpliqué. Dans cet épisode, nous nous rendons dans un ancien château du XVe siècle ayant été racheté par l'État en 1903 afin de transférer une école militaire. Depuis 1993, cette imposante bâtisse est laissée à l'abandon. Aucune rumeur de phénomènes étranges n'a été recensée. Nous ne savons donc pas ce que le lieu nous réserve. Bienvenue ce soir dans l'épisode 2 de la saison 1 Enquête expliquée. Ce soir, on se retrouve dans un ancien régiment militaire abandonné à peu près une vingtaine d'années. Ce soir, on va enquêter dans ces lieux. Là, on se trouve au sous-sol. On ne sait pas ce qu'il y a. On ne connaît pas l'histoire du lieu. On va essayer de rentrer en contact, ou pas, avec des entités. Je vous garantis rien. Donc ce bâtiment est immense, à savoir qu'il y a le bâtiment au-dessus de nous, il y a à peu près 3 étages. On va parcourir un peu tout le bâtiment, on va s'arrêter à quelques endroits, faire quelques séances de PVE. Là on va se préparer, on va installer notre matériel, on va s'équiper. Et on va partir pour l'enquête qui va durer à peu près entre 2h et 2h30 d'enquête, voire plus. Donc je vous dis à tout de suite, et j'espère qu'on aura quelque chose ce soir. Bonsoir, je m'appelle Fred. Je suis dans ces lieux pour communiquer avec vous dans le respect. Je suis pas là pour vous, comme je dis sur chaque enquête, je suis pas là pour vous chasser. Je suis pas là non plus pour vous faire partir. Je suis juste là pour ce soir pour rentrer en contact avec vous. Voilà, juste rentrer en contact avec vous. Je vous veux pas de mal. Donc moi, c'est Fred. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici dans cette cave? Si vous avez quelque chose à dire, attendez-moi, j'ai une boîte noire avec une petite lumière rouge. Vous pouvez venir parler dessus. Vous pouvez parler dedans, venir communiquer avec moi. Si vous avez quelque chose à dire, un message à faire passer ou comme vous voulez, votre présence. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi? Enfin avec nous, parce que là je suis en compagnie de Jim, qui est avec moi. Y a-t-il quelqu'un ici? Il y a des chauves-souris. On va faire un peu attention, il y a plein de chauves-souris ici. Donc après la lumière les attire ou les fait sortir. Il y a un peu de lumière.
Donc, il fait 11 degrés. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous? Vous pouvez faire du bruit, si vous voulez. Vous pouvez faire du bruit, vous pouvez parler. De toute façon, a priori, on a fait un peu le tour et c'est pas squatté. Pour l'instant. On verra après. En façon de progresser sur l'enquête. C'est super beau. Au niveau de la cave, c'est super beau. Tout est voûté, c'est super beau à voir. Après, je sais pas ce que ça devait être ici. À mon avis, ça va être du stockage. Stockage, je crois. Stockage militaire. On va aller dans cette pièce, on va faire une petite séance de PVE. Ok. Je pense que aussi, ça doit être une armurerie. Vu la grille, c'est pour des étagères. Ça doit être une armurerie ici. Après, non, peut-être que je me trompe, je pense pas. En tout cas, ça devait être un truc de stockage. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici dans ces murs? J'aimerais rentrer en contact avec vous, parler avec vous. Je ne veux pas de mal, juste parler. Moi, c'est Fred. Quel est votre prénom? Est-ce que vous pouvez faire un bruit dans cette pièce? Taper sur quelque chose pour montrer votre présence avec nous? Passer. J'ai vu une ordre, j'ai rien dit, mais. J'ai vu un truc passer Ouais, à l'encadrement. dans la porte. Ah ouais. Il y a quelque chose qui passait, enfin qui a passé devant la porte. De toute façon, on verra son analyse. Enfin, j'ai une impression que j'ai. Après, je sais pas. On verra bien après. On analysera les rushs.
Dites-moi, qu'est-ce que c'était cette pièce avant? Est-ce que vous pouvez me dire à quoi servait-elle? Donc à savoir que ce soir, j'utilise pas de pod. Ah, j'ai juste utilisé le pod qui est là-bas au fond de la pièce. Je l'ai posé. Savoir que nos téléphones sont en mode avion. Je n'utilise pas de K2. Parce que on sait que le K2 avec les interférences, même si vous pouvez mettre votre téléphone sur vibreur, enfin sur mode avion, voilà, le K2 c'est jamais très fiable. Je préfère pas l'utiliser ce soir. Je pense que je l'utiliserai même plus pendant mes enquêtes. J'utiliserai enregistreur numérique, la caméra, le pod qui va être filmé par une GoPro qui sera filmé qu'une GoPro statique. On ne sera pas à côté. Comme ça, il n'y aura pas de turbulence au niveau de nous. Voilà. Pour vous dire que, bon, voilà, on dit honnêtement, on garde quand même nos téléphones en mode avion s'il nous arrive quelque chose. C'est pas parce que je ne vais pas laisser mon téléphone dans la voiture et s'il m'arrive quelque chose, je fais comment pour prévenir les secours, soit Jim il arrive quelque chose ou moi. D'accord? C'est au cas où, s'il se passe quelque chose, si on a un de nous qui se blesse ou qu'on se fait agresser. Voilà. Donc il est en mode avion. Et puis voilà. J'ai l'impression qu'on mange à cause de vous. Si. Attends. C'est bizarre. J'ai un frisson là, terrible. Hein? Oh là là, j'ai un frisson dans le dos là. Oui. C'est quoi ce délire? Attends, j'ai un frisson là. Ouais, j'ai des frissons partout là. Attends. J'ai des frissons là. J'ai l'impression qu'on nous suit. Ah, c'est parti. Je sens plus rien. Ah, j'avais un frisson là. J'ai plus rien. J'ai l'impression qu'on nous suit. On regarde dessus. C'est quoi ça? C'est moi. C'est toi qui as fait ce bruit là? Ouais. Attention, j'utilise la caméra thermique. Ouais, c'est pas non plus fiable. Non plus à 100%. Mais bon. J'utilise quand même. C'est froid dans mon cou là. Touche. Je suis froid là. Waouh. Ouais. Je suis froid là, j'ai un courant d'air. Moi j'ai des surfroides. Attends, c'est un courant d'air froid que j'ai dans le cou là. J'ai l'impression qu'on me soufflait, dans le dos. Y'a quelqu'un avec nous là? Est-ce qu'il y a quelqu'un?
J'ai un frisson. Partout. Ça m'a fait un frisson partout. Attention, hein. Je tiens à signaler, c'est que des impressions. D'accord? Je dis pas que c'est paranormal, je dis pas que c'est. Voilà, c'est des impressions. Alors est-ce que c'est du fait qu'on était à un endroit où il faisait plus frais ou quoi que ce soit, que j'ai eu un frisson ou. Voilà, je dis pas que c'est paranormal, attention. Je reste quand même sur le rationnel. Mais bon, c'est quand même bizarre. J'arrive là, j'ai un frisson dans tout le corps, ça part d'un coup, et que ici, je sens comme si qu'on me posait une main froide derrière la tête. Par contre, cette pièce-là, il fait plus frais. Ah bon? Ouais, là, il fait 10 degrés. Et là, on avait 11. Et c'est par là, il y a 11 degrés. Là, il y a 10 degrés. Bon, ce que vous voyez avec les lumières au fond, c'est la lampe infrarouge. Hein. C'est bon. C'est bon. Me deux à 100 face. Oh, Là, c'est une chauve-souris. Ah, Ouais. c'est chauve-souris là, je te jure, ça me saoule. Ah, c'est pas que ça me saoule. C'est stressant, ouais. Non, ça te surprend. Ouais. On connaît pas l'histoire du lieu ici. Je connais pas. Est-ce que vous pouvez me dire à quoi servait ce lieu? Qu'est-ce que c'était quoi ici exactement? L'utilité de ce bâtiment, l'utilité de cette cave. Est-ce que vous avez un message à faire passer, dire quelque chose? Je sais pas. Je serais ravi de rentrer en contact avec vous. Parler avec vous. Sans mal. Sans arrière-pensée, sans jugement. Je suis un ancien militaire. J'étais brigadier chef dans l'armée. D'où j'ai le respect de ces lieux. Et vous? Est-ce que vous étiez militaire? Vous étiez quel grade? Si vous êtes ici, est-ce que vous étiez militaire? Ou civil? Comme j'ai dit, j'étais brigadier chef dans l'armée. C'est quoi ton ressenti, Fred? Mon ressenti? Bah ici ça va. Franchement là je sais pas, j'ai pas trop. C'est plutôt dans cette pièce là, bon à part le frisson que j'ai eu là-bas. Après ce que j'ai eu dans le cou un peu encore une chauve-souris. Ici ça va. Par contre ici, mais il fait un peu plus frais, parce qu'on est plus éloigné des autres pièces. Mais non, j'ai aucun ressenti particulier. On retourne dans la pièce d'à côté, je pense. Je vais voir si on a le même ressenti sur la pièce d'à côté, celle d'à côté là. Celle-ci là. C'est bizarre, parce que c'est pas le même ressenti. Surtout parce que j'ai un frisson. Juste là. Je reste sceptique sur le fait que l'endroit soit hanté. Malgré avoir ressenti à plusieurs reprises des courants d'air frais et quelque chose de froid me toucher derrière la tête,
je n'entendrai ni verrai rien de plus au sous-sol. Mais après analyse, on peut voir une ombre qui passe derrière moi au moment où je pose des questions. Cette dernière a même été aperçue par Jim, qui me l'avoue quand je lui explique avoir eu la sensation d'apercevoir quelque chose dans l'encadrement de la porte. On va passer jusqu'au bout là, une fois là. On va revenir et on va monter à l'étage. On va remonter en haut. Ah ouais, le courant d'air. T'as vu? Ouais, T'as vu le corner qu'il fait d'un coup? là j'ai senti. Après plus de 30 minutes dans le noir total, je décide de remballer le matériel afin de poursuivre notre investigation au rez-de-chaussée. Quelqu'un avec nous dans cette pièce? Il y a quelqu'un avec nous ici. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose, faire un bruit? On va avancer. C'est chouette. C'est déterminé. Là, c'est le bar ici, parce que là, comme cheminée. C'est le foyer ici. Donc, ici, ça doit être le mess des officiers, des sous-officiers ici. Merci. Y a-t-il quelqu'un avec nous dans cette pièce? Super joli que c'est une grande cheminée, là, c'est beau. J'ai un boîtier avec une petite lumière rouge-orange dans mes mains. Vous pouvez parler, je pourrais vous entendre dedans. Si vous avez quelque chose à dire, un mot, une phrase, faites un bruit. Comptez votre présence avec nous.
Voyons. C'est pas, enfin, je dis que c'est pas la même ambiance parce que c'est pas le même contexte de pièce. En bas, c'est plus avec des courants d'air, donc. Si c'était une cuisine. Ouais. On voit les hautes. Hein? On voit les hautes aspirantes. Bon, pour l'instant, je pense qu'on va monter aux étages. Voilà. Ah oui, d'accord. Là, il y a une cave. Hein? Oh, ça s'est effondré là. Je pense qu'il va faire une séance PVE là. Ici c'est bon, je vois la pièce. Je vais aller là. Je suis Fred. Je suis pas venu ici pour vous embêter, je suis là pour parler avec vous. Entendu? Hein? Ça fait. Est-ce que c'est vous que je viens d'entendre faire un murmure? Est-ce que c'est vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous là, dans cette pièce? Je le refais. Est-ce que vous voulez parler avec nous? Moi c'est Fred et vous c'est quoi votre prénom? Avez-vous quelque chose à nous dire?
couloir. Je pense que dans ce bâtiment, ici à l'étage, ça va être que des chambres. C'est ça, c'est des chambres. Un peu défoncé, mais bon. C'est une petite séance PVE là dans le couloir. Démonter jusqu'au montant. Là, c'était des chambres ici. Y a-t-il quelqu'un avec nous dans cette pièce? Y a-t-il quelqu'un avec nous ici? Est-ce que vous aimeriez rentrer en contact avec nous? Voilà, nous dire quelque chose? Une phrase, faites un bruit. Qui êtes-vous? Quelle était votre fonction, votre rôle? Est-ce que il y a eu des morts dans ce bâtiment? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va rentrer en contact avec nous? Écoute. Ça a marché là. Ouais. Est-ce que c'est vous qui êtes avec nous là? Ça marche. Il y a quelqu'un qui marche dans le couloir. Écoute. C'est quoi ça? Alors que nous poursuivons notre enquête au premier étage, Jim et moi entendons des bruits inexpliqués provenant du couloir. Ces bruits de pas sont-ils la confirmation que nous ne sommes pas seuls dans ce bâtiment? J'en suis en tout cas persuadé. Et maintenant cet ordre. Que devons-nous en déduire? Serait-ce une explication des bruits entendus dans le couloir? Avançons. Il n'y a personne. Il n'y a pas un courant d'air. C'était quoi ce bruit? Je sais pas. C'était une porte. Je sais pas. J'ai entendu marcher. Comme là en fait. Hein? Ouais, j'ai entendu marcher. Là. Ici, ça marchait. Puis la porte, c'est une porte, mais il n'y a pas de courant d'air.
Mais bon, ça, c'est avec le bruit, c'est... Ah, on a entendu tout. T'as entendu marcher, j'ai entendu marcher. On a entendu comme un bruit de porte. Voilà, une porte. On verra. On va refaire l'étage au-dessus là. On repart et puis. Là, je prends sur moi. Là, je pense qu'on a tout le temps. Ok, il n'y a plus rien. C'est juste. C'est la pièce là au fond, mais je sais pas ce que c'est. Et je vais pas me déventurer parce que ça m'a l'air un peu dangereux. Donc, c'est dangereux là. Je peux pas trop aller là-bas. Quoique, je vais essayer, ouais. Là, on est carrément dans le toit. C'est quoi ça? C'est, je sais pas. Là, on est dans le toit. Après, je sais pas si c'est dans. Hein? Non, C'est ça m'a mal, l'air ça. solide, c'est bon. C'est quoi qu'il y a là-bas? Voilà, on est carrément dedans. Des tuyaux. Et là-bas au fond, je sais pas, ça doit faire tout. Non, ça doit faire tout le long. Ouais. Il y a quelqu'un avec nous ici. Bon, j'avance pas trop. Parce que je Ouais, on sait jamais. sais pas que j'ai pas confiance au sol. Mais. Il y a quelqu'un ici en haut. Dans ce toit. Y a-t-il quelqu'un? Parce que je vois pas trop, j'ai pas. Voilà, je préfère je vous dis tout de suite. Je sais pas l'état du plancher, je veux pas non plus me mettre en danger. Certes, j'ai déjà marché jusqu'ici. Je sais pas l'état. S'il y a quelqu'un ici avec nous, ici dans ce sous-toit. Je parle de trois questions encore. Vas-y. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici dans ce grenier? Ah non, sur ce grand grenier, on peut dire ça. Avez-vous quelque chose à dire? Il y a un courant d'air. Ouais. Vous avez un message à faire passer? On va pas rester là aussi. De toute façon, on va redescendre. On repart et puis. C'est bon, t'as entendu? Non, c'est moi, mais en fait, j'ai réagi, mais. Je vais pas vous parler de mes ressentis. Je vais déjà vous parler sur le lieu où est-ce qu'on était enquêté. Je pensais pas que ce lieu déjà était aussi beau. C'est un très beau lieu. Au niveau des sous-sols, c'est très joli, c'est voûté, c'est un peu une architecture, je sais pas, un néo-gothique un peu assez joli. Le bâtiment lui-même, il est quand même dégradé, mais il n'y a pas de graffiti, il n'y a pas de ces choses-là. Bon, il y a de la casse, certes. Bon, voilà, après, il y a toujours des casseurs dans ces lieux-là. Sur mes ressentis au niveau de l'enquête, voilà, j'ai pas eu trop de ressentis sur le début de l'enquête, déjà au niveau de la cave, au niveau des sous-sols. Bon, là, j'ai eu quelques petites choses, hein.
On m'a touché au niveau derrière la tête, quelque chose de froid. J'ai eu des frissons. On a entendu vaguement quelques, je dirais pas des PVE, mais quelques bruits. Ensuite, on s'est déplacé, on est monté jusque dans le grand bâtiment. Au rez-de-chaussée, tout s'est très bien passé. Il y a eu quelques petits trucs, mais pas grand-chose. Ensuite, on est monté au niveau de la tour, à savoir que c'est une tour, c'est un donjon. On est monté au premier étage et là, on a décidé de faire une séance de PV dans une pièce. Et là, c'est là que ça a commencé. Au point de vue, entendre des pas, je sais pas si c'était une porte ou un truc comme ça qui a claqué alors qu'il n'y avait pas de courant d'air. Ça, je peux vous dire, il n'y avait aucun courant d'air, il n'y avait aucune fenêtre d'ouverte, il n'y avait même pas une fenêtre de cassée. C'est surtout au premier étage que j'ai ressenti des choses. Sur le principe où, quand on arrivait dans cette pièce, moi je filmais, j'étais vraiment concentré à faire mon travail, à faire ma tâche. Puis là on entend des bruits, on entend marcher, en fait, tout simplement, on entend marcher. Moi je reste statique, je me demande ce qui se passe. Soudain, on entend des bruits comme si en fait on fermait une porte, on claquait une porte, enfin des bruits très distincts. Fred il les entend aussi, je les entends dans les écouteurs, Fred dans les siens. Donc là, on se regarde. Là, on n'a pas pensé un seul instant à une entité. Moi, j'étais en flip de me dire, il y a quelqu'un qui va débouler. Parce qu'on aurait dit quelqu'un arrivait, honnêtement. Hein. On aurait dit quelqu'un venait vers nous. Et donc, quand je suis allé dans le couloir, hein, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Donc, on a quand même décidé de monter jusqu'au deuxième étage. Et là, c'est un grand grenier. Enfin, je sais pas, c'est un sous-toit qui est immense. Donc, c'est clair, j'aimerais retourner. De toute façon, il faut que j'y fasse une contre-enquête parce que voilà, il y a trop de choses encore à approfondir dans ces lieux. Je rejoins l'avis de Fred d'aller refaire une contre-enquête dans ce bâtiment, sur le principe que oui, pour moi, il y a vraiment quelque chose. Après avoir rassemblé ce soir-là des bruits étranges dans le couloir, des PVE plus que surprenants, ainsi que ces anomalies étranges capturées par la caméra, je ne peux que penser que l'endroit est encore habité par des entités et qu'il me réserve encore des surprises.